visite des châteaux de la Loire en voiture ancienne. Au château de Sully, un orage éclate. Regarde Vanessa, le temps tourne à l'orage. Il faut vite se rendre au château de Gien avant que la météo ne soit trop pénible. Sur la route, Vanessa et Antonin croisent Colin et Valentine. Oh, quelle belle voiture vous avez là! Colin précise, c'est une Panhard Levasseur de 1902. Cette mécanique est simple et rustique. Le toit se résume à un parapluie lorsqu'il pleut. Il n'y a pas de portière et c'est un véritable courant d'air. Notre luxe est un simple pare-brise contre les projections. Par contre, notre auto brille avec ses phares lanternant les tons. Antonin, ha ha, bon courage et à bientôt au château de Gien. Détruit puis reconstruit à la fin du XIVe siècle, le château de Gien perd son aspect défensif au profit du confort de la Renaissance. Décoré de briquettes, le château abrite un musée de la chasse. Anne de Beaujeu le pourvoit de commodités telles que des étuves et des latrines. Ce sont des sortes de salles de bain et toilettes. Voici une anecdote. On raconte que Jeanne d'Arc aurait passé quelques jours au château de Gien et aurait rencontré des femmes de petite vertu qui sollicitaient les hommes de l'armée du roi. Énervée, Jeanne leur aurait donné des coups sur le dos avec le plat de son épée, jusqu'à briser son arme. « Allons, Antonin, maintenant nous devons nous rendre à Chambord. » Tous les amis sont là, sur le parking du château de Chambord. Nous allons tous pouvoir nous raconter nos péripéties avec nos vieilles voitures. Ça va être drôle. Le château de Chambord est le plus grand château de France après le château de Versailles. Il possède 426 pièces, 83 escaliers, 282 cheminées. François Ier ordonne sa construction sur des marécages. Des pilotis de chêne de 12 mètres de profondeur le soutiennent. Le château est entouré d'un parc de plusieurs hectares, l'équivalent de Paris intramuros.